Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook, oui, c'est difficile à dire, pour découvrir mes invités ce soir. On va commencer par la demoiselle, c'est Zineb Mekarsi. J'ai bien rectifié, qui est responsable événementiel à la CARF, communauté de la Riviera française. Bonsoir Zineb. Bonsoir Jean-Luc. Et le garçon, de l'autre côté, bien sûr, vous avez l'habitude maintenant de le voir chez nous, commence à prendre ses habitudes. C'est Stéphane Constantin, directeur de l'APCM, l'association pour la protection du citron de Menton. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Je suis content de vous recevoir ce soir. On s'était vu il y a un peu plus d'une semaine. C'est ça, hein, donc pour le 2e Salon international de l'agrumes. Et vous êtes là ce soir pour débriefer. Et on m'a dit que vous n'aviez pas encore débriefé. C'est la première Ça va fois. être une première, effectivement. En tout cas, je suis très content puisque c'était un très, très beau salon, je peux le dire. Puis j'ai été faire un tour. J'ai été vous interviewer sur le salon. Et moi, je voulais vous avoir ce soir pour qu'on revienne un petit peu sur les chiffres, un petit peu comment ça s'est passé et votre ressenti. Alors les chiffres déjà, qui va nous donner les chiffres? Combien d'entrées? Parce que déjà c'était beaucoup plus que l'année dernière, pratiquement le double. Effectivement Jean-Luc, on est passé de 2712 visiteurs pour l'année dernière à 5078 pour cette année. Je disais pratiquement le double. Ce qui est un énorme pas. Alors comment ça... Oui, c'est vrai qu'il y avait les tickets d'entrée, c'est ça qui vous a permis de savoir combien de personnes. Puis il y a certainement plus de monde parce qu'il y en a peut-être qu'il y avait des invités aussi. On avait des invités, des personnalités. Voilà, qui n'ont peut-être pas été comptabilisés dans le chiffre. Exactement. Là, c'est vraiment les chiffres d'entrée qui ont été comptabilisés. Donc, 5078 personnes sont venues nous rendre visite sur les 3 jours de l'événement. Un événement qui est passé de 2 jours à 3 jours. C'est vrai que le Salon international de l'agrume a pris de la place en peu de temps. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous l'avez passé de 2 à 3 jours, mon cher Stéphane? Puisque je rappelle que la PCM était co-organisateur avec la CARF de cet événement. Oui, tout à fait, oui. En fait, de mémoire, parce que Zineb pourra me corriger, mais c'est vrai que l'année dernière, on était sur vendredi et samedi, et déjà, il y avait une volonté politique de faire un peu plus long, mais aussi, il y avait une demande d'avoir un jour consacré aux professionnels, pour qu'en particulier, les chefs qui font des cooking shows, qui sont très occupés, puissent avoir le temps de rencontrer les standistes qui étaient là, les organisations, les producteurs qui étaient présents, qui puissent avoir ce moment d'échange un peu privilégié. Donc le vendredi, il n'y a pas eu de cooking show, il n'y a pas eu d'atelier volontairement, c'était pour un moment vraiment consacré aux professionnels. C'était le lancement, effectivement, l'inauguration. Et là, les professionnels étaient là, les grands chefs, parce qu'il y avait vraiment de très très grands chefs qui étaient venus. C'est magnifique pour Menton, moi je trouve. Et donc là, ce jour-là, ce vendredi, ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps d'échanger et puis nous avons orienté aussi tous nos échanges autour de thématiques plus professionnelles où on a pu aborder, on a commencé par l'agrume et climat. Donc c'était aussi symbolique de commencer la conférence de ce salon en parlant du climat parce que c'est vrai que les défis liés au changement climatique sont vraiment au cœur de nos attentions. Et puis nous avons pu aborder aussi d'autres thématiques qui regroupent par exemple les menaces invisibles, donc les maladies ravageurs. Et là-dessus, je pense que Stéphane pourra en dire un mot. C'est très intéressant parce que nous avons eu autour de nous des scientifiques, des experts, des chercheurs qui ont pu aussi parler de leurs travaux qui sont menés parce que nous avons aussi l'INRAE et le CIRAD, des partenaires clés de cet événement qui nous ont accompagnés dans l'organisation. Vous nous l'aviez dit, j'avais reçu Stéphane, c'est toi qui nous avais donné un petit peu toutes ces infos. Il y avait quand même des gens importants qui vous ont suivi quand même sur ce premier et deuxième salon. Dès le départ, on les avait associés parce que c'est vrai que M. Kurk et M. Luro sont quand même des gens qui sont vraiment reconnus dans leur domaine, en particulier sur la recherche sur les agrumes. Et c'est vrai que c'était indispensable d'avoir le soutien et l'accompagnement de ces gens-là pour organiser un salon comme ça. Alors, carrément, quelque chose qui est pratiquement rien à voir. J'ai regardé ce week-end à la télé, il y avait un salon en Suisse sur les montres de luxe. D'accord ? Nous, on a notre luxe ici, c'est le citron.
c'est pratiquement la même chose. C'est un trésor. C'est un trésor, hein, c'est ça effectivement. C'est un trésor. Et puis surtout, quand on voit qu'en termes de production, nous sommes vraiment petits, mais qu'on a réussi à réunir des personnes venues carrément des quatre coins du monde, nous rendre visite ici sur Menton pour débattre autour de ces thématiques qui sont dans des démarches, par exemple, de labellisation, de certification, pouvoir échanger avec eux sur des cahiers des charges. C'est vrai que ce sont des thématiques très intéressantes. Et faire ça à Menton, sur le territoire de la CARF, c'est un plaisir. Alors, rappelez un petit peu rapidement les nationalités qui sont. L'année dernière, c'était international, mais c'était assez concentré sur la France. Là, il y avait vraiment d'autres nationalités qui sont venues. C'était déjà international, puisqu'on avait quand même pas mal de pays européens. En plus de la France, il y avait 4 autres pays européens, mais c'est vrai que c'était des pays... Voilà, aux limites proches, on va dire proches de chez nous. C'est ça que j'ai voulu dire. Merci mon cher Stéphane de me reprendre. Mais c'est vrai que cette année, on a eu une chance extraordinaire, c'est d'avoir des pays extrêmement loin, comme l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam. C'était inimaginable et ça s'est fait en très peu de temps. Donc c'est vrai que ça nous a donné beaucoup de stress, d'appréhension, de se dire est-ce qu'on va y arriver jusqu'au dernier moment. Mais finalement, ça s'est fait. Alors eux, leur retour à eux, ces gens qui venaient de loin, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Alors, ils sont très ravis. Et on a pu aussi compter sur le soutien, par exemple, des ambassades, l'ambassade de France à Singapour ou encore en Thaïlande, justement parce qu'il y avait aussi des démarches administratives assez lourdes, avec un temps qui était assez contraignant aussi pour nous, comme des demandes de visa. Donc, c'est vrai que quand on parle aussi des pays en dehors du bassin méditerranéen, ça devient toujours beaucoup plus compliqué. Et ils ont été vraiment très, très contents de pouvoir venir ici sur Menton, participer à des conférences. Alors, rappelle, 9 conférences oui. sur les 2 jours, puisque le vendredi, ça s'est passé sur le samedi et le dimanche, les conférences, c'est ça ? Il y en a eu le vendredi aussi ? Non, le vendredi, c'est table ronde. Table ronde, voilà. 9 conférences, je rappelle les chiffres, puisque ce soir, vous êtes là pour débriefer. 9 conférences, 20 ateliers, 9 cooking shows. Waouh! C'était un programme assez dense et chargé sur lequel nous avons vraiment travaillé avec des partenaires de qualité et puis surtout un village d'exposants assez riche. 40 exposants. 48 exposants. Ah, bon, ça c'est les chiffres qui étaient sur votre site. 48 exposants. Alors on était parti sur 40 exposants parce qu'on avait arrêté les inscriptions. Puis aux dernières... il y en a qui ont voulu à tout prix venir. Exactement, et on ne se voyait pas vraiment les refuser. Donc on a essayé de voir en termes de logistique comment on pouvait les accueillir et on est monté à 48 exposants contre 28 pour l'année dernière. Les locaux avaient une belle part quand même chez nous aussi. Hein. Il y avait les locaux, il y avait la Mantounas, il y avait les confitures Herbin, il y avait l'huilerie Saint-Michel. Ça faisait plaisir de voir aussi les locaux, de les associer. Pays du Citron aussi, effectivement. Donc, votre ressenti, voilà. En fin de compte, ce soir, c'est ça surtout que j'avais envie d'avoir. Parce que votre ressenti à tous les deux qui étaient quand même au cœur de l'organisation. Zineb, je te laisse commencer. Zineb, alors, ton ressenti personnel. Je me permets de te tutoyer, on se connaît. Bien sûr, Jean-Luc. Mon ressenti personnel, donc déjà beaucoup d'excitation au moment de l'organisation, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de stress aussi. On veut tellement bien faire. Moins d'un an. Hein. Moins d'un an, on a organisé. Moins d'un an. Hein. Oui. On a commencé en décembre. Hein, on a commencé un peu avant décembre. Enfin, on a eu un peu moins de 6 mois pour organiser tout cela. Et puis, bon, nous avons aussi des contraintes administratives sur lesquelles c'est important aussi de s'y plier. Donc, c'est vrai que c'était aussi un peu musclé. Mais on a été aussi une équipe soudée. Et moi, je dirais une très, très belle aventure parce que ça nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes très intéressantes. On a créé de l'échange, du partenariat. Et puis, je pense, pour plus tard, ça va nous permettre aussi de rassembler d'autres personnes qui ont pu parler en fait de ce salon. Donc, c'est vrai que moi, je dirais une très, très belle aventure humaine avant tout. Alors, une équipe de combien, mon cher, combien vous étiez ? Parce que là, ce soir, je vous reçois tous les deux. Mais vous étiez 6-7 maximum. Hein, si on va tous les nommer, alors je parle dans les organisateurs, alors je ne parle pas de tous ceux qui travaillent avec, en particulier tous les agents de la CARF qui sont on va remercier tous les gens, toutes les mains qu'il y avait derrière, hein, voilà. Effectivement. Mais les réunions hebdomadaires qu'on avait, on tournait en gros, alors avec évidemment, il y avait Jérôme Rigaud qui quand même, il faut lui tirer vraiment... JR Bistronomie, tous les honneurs, puisqu'il le chef il a chapeauté tout le côté cooking show. Bon, évidemment, Franck Urk et François Lureau pour toute la partie
recherche, et puis mise en place des conférences, contacter aussi des personnalités. Jean-Noël Falcou, qui est quand même aussi notre étape de l'ouest du département, qui lui est plutôt sur l'agrume en parfumerie cosmétique. Louisa Inversi, évidemment, l'incontournable pour tout ce qui est de nous mettre en relation avec les organismes italiens. Et entre autres. Voilà, en plus, donc, je crois qu'elle fait partie de la CCI, non? Elle fait partie de la CMAR. Elle fait partie, effectivement. De la Chambre des métiers. Ouais, la Chambre des métiers. Voilà. Et puis après, évidemment, il y avait le service com de la CAF, il y avait le service informatique, donc André, avec Julia, Jade et Marianne. Voilà. Enfin, je voudrais oublier personne parce que c'est toujours frustrant. Nous avions Marianne, responsable de la communication, effectivement. À la CAF, bien sûr, qui nous a accompagnés. Parce que il y avait une grosse communication cette année. Une grosse communication. C'est vrai que c'était important pour nous de communiquer autour de cet événement parce qu'il y avait beaucoup de travail et notre but c'était aussi de faire parler un peu plus qu'au niveau local, c'est-à-dire niveau départemental et régional, mais aussi à l'international parce que c'est vrai que tous ceux qui étaient présents de la Thaïlande, l'Indonésie, ils ont aussi communiqué, les ambassades ont aussi communiqué, donc c'est vrai qu'il y a eu une communication assez massive et c'était important dans le cadre de cet événement. Les chefs, moi j'ai vu la liste des grands chefs qu'il y avait, je vais en sauter, je vais en citer quelques-uns. Jérôme Rigaud qu'on connaît, il y avait Julien Dugour, il y avait Guillaume Gomez qui était le responsable culinaire de l'Élysée, c'est ça effectivement? Je ne dis pas de bêtises? Non, c'est Mauro Colagreco, triplement étoilé, Xavier Rousseau, Enrico Marmot, Christian Garcia, le chef du Palais Princier, du Prince de Monaco. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais vraiment il y avait Gilles Brunner aussi, oui, des pointures. Ce qui a aussi attiré beaucoup de monde parce qu'on pouvait les voir, on pouvait venir leur serrer la main, parler avec eux et ça c'était génial quoi. Ils sont très accessibles, ce sont des chefs qui sont aussi à l'écoute du grand public. C'est vrai. Hein. On a pu organiser par exemple un atelier culinaire pour les enfants avec la participation du Mirazur où ils ont une équipe assez mobilisée donc pour les enfants où ils ont pu se voir décerner leur petit diplôme par Mauro Colagreco et prendre la photo. Donc c'est vrai que c'est symbolique, mais pour les enfants c'est. Ah non mais c'est important, oui. Voilà. Certainement aussi pour les parents. Exactement, il y avait des parents qui étaient là aussi pour eux. Alors, ton ressenti à toi, mon cher, parce que toi, tu l'as vécu. Tu as bien dormi dimanche soir quand vous avez bouclé le Palais de l'Europe? Pas vraiment, parce que j'avais encore le lundi. D'accord. Voilà, on avait quand même des choses à faire le lundi. Mais c'est vrai que déjà, moi, mon ressenti, c'était vraiment du plaisir et de la joie, parce que quand on retrouvait déjà ceux qui étaient venus l'année dernière, avec qui on avait commencé à tisser des liens, de les retrouver, ça renforce un peu ces liens. Et après, j'avoue que j'ai beaucoup d'émotions sur les rencontres avec ces personnes qui sont venues du bout du monde, quoi. Voilà. J'ai eu l'occasion. Alors, nous, on avait eu le privilège d'avoir organisé une visite en amont du salon le jeudi, où on a pu passer tous un moment, tous ensemble, visiter un peu l'IGP, comment ça se passait, dîner au restaurant tous ensemble. Et ça a été l'occasion de discuter avec eux, de les rencontrer, d'aller un peu, de découvrir finalement comment ils fonctionnaient. C'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait des points communs sur à plein de niveaux. Au bout du monde. Voilà. Au bout du monde, c'est ça qui était beau. Et voilà, ils étaient parfois dans un début d'aventure où ils avaient encore beaucoup de questionnements. Mais moi, j'ai été très touché par beaucoup d'émotions, voilà, par ces rencontres-là qui étaient vraiment c'est ce que tu en retiens, personnellement, en tout cas, côté personnel. Oui. Et alors, qu'est-ce qui a le mieux marché pour les exposants? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Au niveau exposant, qu'est-ce qui était le mieux? Au niveau exposant, je pense qu'on a retrouvé aussi une belle variété d'agrumes qui n'étaient pas forcément présentes l'année dernière. Donc c'est vrai qu'on retrouve des agrumes qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, de goûter, de sentir, à travers déjà le stand de l'espace d'exposition de l'INRAE et le CIRAD, où ils ont une belle palette d'agrumes dont on n'en a jamais entendu parler. Et ils avaient aussi en parallèle un autre stand où ils pouvaient aussi proposer des animations pour les plus petits, même les adultes aussi, des animations olfactives, et c'était très très intéressant, où on pouvait aussi découvrir tout ce qui est maladie en fait autour de l'agrume, parce que c'est vrai que ça aussi c'est un défi central pour pouvoir protéger cette filière, et après on a eu tout ce qui est autour de la transformation, donc les confitures, la boisson, la cosmétique, c'était vraiment très varié, l'outillage aussi, et puis les espaces d'exposants en fait des autres pays, de découvrir aussi leurs produits, qui est aussi sous IG, indication géographique, mais qui est complètement différent des nôtres. Donc, d'accord. Alors, sincèrement, qu'est-ce qui est encore le meilleur? Le citron de menton quand même? Vous avez goûté les autres?
Allez. C'est moi les agrumes. Moi, je suis chauvin. Bien sûr, je sais. Une question à l'agrume. Mais c'est vrai que moi, je défends évidemment le citron de Menton, c'est mon métier, puis je le fais avec, j'y crois aussi, donc ça c'est important. Mais c'est là que du coup tu dis c'est meilleur un autre, tu perds ta place. Non, mais c'est vrai que ces IG, en fait, il faut savoir que pour le consommateur, elles ont une signification, c'est important parce qu'elles mettent en valeur les caractéristiques d'un produit, son terroir, le savoir-faire de ceux qui le cultivent. Et c'est vrai que quelle que soit la filière, que ce soit le citron de Menton, mais aussi le citron, nos amis d'Italie qui étaient là en grand nombre, le citron de l'Etna, le citron de Sorrente, je voudrais en oublier aucun, mais Rocade Impérial, tous ces gens-là, ils ont une spécificité dans leur citron. Alors c'est vrai que parfois, nous on goûte, on teste, on compare, mais il n'y a pas de concurrence, parce que c'est vrai que c'est... Je dis ça en rigolant, mais tu l'as bien compris. Après, évidemment, le citron de Menton, c'est le plus doux des citrons, c'est le meilleur, évidemment. Effectivement, et puis maintenant, moi qui connais effectivement bien le fonctionnement de l'IGP, parce que tu me l'as bien expliqué, voilà, c'est bien que ça reste comme ça parce que ça évite que ça parte n'importe où et que ça fasse n'importe quoi. Ça, c'est pour l'IGP de Menton, c'est très bien. Qu'est-ce qui a été le plus apprécié, on va terminer avec ça, qu'est-ce qui a été le plus apprécié par les visiteurs? Alors, moi, je dirais... Qu'est-ce qu'il y en est ressorti? Donc, déjà, je pense que je vais en refaire ressortir peut-être 2 ou 3 aspects. On avait un exposant, donc Signor Patané, qui est venu, pareil, travailler en fait donc l'agrume et la granita de façon artisanale. Et c'était juste impressionnant. Il y avait une foule toujours qui était autour de lui et de découvrir en fait comment on fabrique la granita, mais avec du sel pour faire redescendre la température. Donc ça, c'était assez impressionnant à voir. Et puis, la diversité des ateliers. Donc, lorsqu'on peut fabriquer sa confiture avec un double champion du monde qui nous explique comment on découpe l'agrume, comment on le travaille, comment on dose le sucre, etc. C'était très intéressant. Et puis, les autres ateliers aussi de greffe d'agrumes, c'est un atelier qui est très, très apprécié. On a pu aussi découvrir des ateliers avec l'EMAP, l'école municipale d'art plastique de Menton, qui ont proposé de la peinture sur céramique, la personnalisation de tote bag, et puis les démonstrations culinaires. Je pense que... Bon, en fait, quand tu es en train de me dire que tout a marché, quoi. Tout a marché, Jean-Luc, voilà, tout a marché. Tout a été apprécié, effectivement. Voilà. Il y avait beaucoup de monde aux conférences, tout ça, aux ateliers, il y avait du monde. Surtout que c'était quand même très varié, donc c'est toujours difficile de capter un public sur une diversité. Et c'est un challenge dès le départ. On en avait parlé déjà l'année dernière, de faire un salon qui à la fois s'adresse à des professionnels, mais aussi à du grand public. C'est un challenge. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est le fondement même, les bases même de ce salon qu'il faut préserver à tout prix, parce que c'est très difficile à organiser, parce que c'est vrai qu'on est très fiers de notre salon de la bien sûr, mais oui. Mais moi, je sais que aussi j'ai eu des... Alors, dans ma partie, plus que sur le reste, évidemment, mais par rapport, on parlait de l'atelier de la greffe d'agrumes, moi, ce qui m'a aussi fait plaisir, c'est d'avoir j'ai du très, très bon retour des gens qui ont participé à l'atelier, mais également le greffeur, l'animateur de cet atelier qui m'a remercié, mais vraiment, et je remercie vraiment André parce qu'il a un savoir-faire et une façon de communiquer qui est vraiment extraordinaire, et il le ressent, donc il le transmet bien à ses participants, mais par contre lui-même était tellement heureux de rencontrer toutes ces personnalités, ces grands chefs. Il me dit c'était des gens que je voyais que dans les livres, et là, les rencontrer en vrai. C'est ça, moi, c'est ce que j'ai... Effectivement, quand j'ai regardé le site, et puis bon, j'avais vu toutes ces personnalités qu'il y avait à Menton réunies au même endroit, au même moment. Oui. C'est pas évident. Puis nous avions aussi un espace librairie, donc avec la librairie Les Mandarins, qui ont pu proposer un panel d'ouvrages, donc de personnalités, auteurs qui étaient présents même au salon. Ça, c'est une très bonne idée, effectivement. Les gens ont pu partir avec le livre, et ouais, effectivement. J'ai une confirmation, il y a une auditrice qui marque bien sûr que le citron de Menton, c'est le meilleur. Elle s'appelle Hélène Libessin. Voilà. On te remercie, Hélène. On la remercie, et je lui dis, je lui amènerai quand même pas mal de produits à base de citron. Je sais qu'elle adore ça. Oui, effectivement, voilà. Tu la connais bien, je crois. Effectivement, on lui fait un petit clin d'œil. Moi, je vous remercie. Est-ce que vous avez des messages à passer avant qu'on se quitte? En tout cas, un très, très beau salon. Il faut revenir. Lorsque ce salon sera réorganisé, il faut revenir nous voir, découvrir encore plus de choses, parce qu'on va proposer encore d'autres conférences, d'autres animations encore très intéressantes. On essaye aussi d'être dans le changement pour attirer le public. Et puis, un grand merci à toi, Jean-Luc, surtout. J'avais envie de vous voir pour débriefer. On s'était vu sur le salon, et puis je vous avais dit, on va débriefer. Et puis, je suis content, puisque je suis le premier à vous faire débriefer, donc en plus. Voilà, mais on va certainement vous faire débriefer sur plusieurs plateaux, vous inquiétez pas. Il y a de quoi. Comme ça, vous vous êtes chauffé un petit peu chez moi. C'est l'entraînement, ouais, tout voilà. à fait. Ouais. Merci Stéphane. Ben, merci à toi. Merci Zineb d'être venu. Voilà, et merci. tout. Et puis moi, je vous souhaite le meilleur.
Eh ben, Mais- écoute, Et une belle réussite encore avec le salon. On va de tout l'aglo. faire pour, Bye hein. bye à tous. Allez, c'est le retour de la musique et juste avant, les programmes télé pour ce soir sur le petit écran. À bientôt. Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée,